Elle était riche et belle, mais son cœur a choisi un homme pauvre plutôt que sa propre famille. Pourquoi? Découvrons-le ensemble. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer de nos derniers films. Le film commence avec un bel homme nommé Caesar, qui travaille comme chauffeur de voiture de luxe. Un jour, son patron sort, visiblement mécontent, et exprime sa déception. Il dit à Caesar qu'il est plein de malchance. Caesar ne comprend pas pourquoi son patron ressent cela. Le patron explique que rien qu'aujourd'hui, tout a mal tourné. Ils ont heurté quelqu'un avec la voiture, sont arrivés en retard à une réunion importante et ont perdu un gros contrat déjà signé. Caesar essaye d'expliquer que ce n'est peut-être que des circonstances, mais son patron ne le croit pas. Il le blâme et le renvoie sur le champ. Caesar supplie, mais son patron le chasse. Plus tard dans la journée, Caesar rentre chez lui à pied, se sentant blessé et abandonné par la vie. En arrivant chez sa petite amie, il entend des bruits étranges venant de sa chambre. Il frappe et elle sort en lui demandant ce qu'il fait là. Un autre homme apparaît alors et Caesar réalise qu'elle le trompe. Choqué, Caesar essaie de la confronter, mais elle l'insulte, disant que depuis qu'ils sortent ensemble, il n'a rien fait pour elle. Elle affirme qu'elle l'a soutenu financièrement tout ce temps et le traite de fardeau. Caesar est stupéfait alors qu'elle le rejette et s'en va. Ce soir-là, Caesar reste dans sa chambre, réfléchissant à sa vie. Il parle à Dieu, sentant que tout ce qu'il a entrepris a échoué, et prie même pour que Dieu lui enlève la vie. Le lendemain, une belle jeune femme nommée Esther se réveille et commence ses prières matinales, reconnaissante pour cette journée que Dieu a créée. Pendant ce temps, le frère de Caesar le réveille, mais Caesar, encore frustré par la vie, exprime son irritation. Ce matin-là, la mère d'Esther exprime ses inquiétudes concernant la santé de sa fille à la bonne, qui l'assure qu'Esther va bien. Quelques instants plus tard, Esther descend, pleine d'énergie et de vie. Elle embrasse sa mère, qui est heureuse de voir sa fille si vivante. Elles prennent le petit déjeuner ensemble dans une ambiance positive. Quand sa mère essaie de parler du rapport du médecin concernant sa santé, Esther change rapidement de sujet, voulant maintenir l'atmosphère joyeuse. Pendant ce temps, Caesar est à son travail de menuiserie, toujours frustré. Une dame arrive pour lui confier une livraison. Peu après, un homme vient l'aborder avec colère à propos d'une chaise que Caesar a fabriquée et qui est abîmée. Ils se disputent vivement et l'homme lui dit qu'il ne réussira jamais dans la vie avant de partir. Caesar réfléchit à nouveau à ses malheurs. Chez elle, la mère d'Esther lit la Bible quand Esther lui dit qu'elle veut se promener dans le domaine. Sa mère insiste pour l'accompagner à cause de sa santé, mais Esther l'assure qu'elle va bien. La bonne est envoyée pour l'accompagner. Dehors, Esther profite de sa promenade, ignorant les préoccupations sur sa santé, et passe plus tard la journée à partager de la nourriture avec les habitants du quartier défavorisé, se sentant heureuse et épanouie. Le soir venu, la mère d'Esther panique, regrettant d'avoir laissé sa fille sortir seule. Quand Esther rentre, elles ont une conversation chaleureuse et Esther offre un cadeau à sa mère. Sa mère prie Dieu en larmes, demandant pour la santé des reins de sa fille. Pendant ce temps, Caesar réfléchit à tous ses malheurs et à sa malchance. Son frère s'inquiète et Caesar lui pose une question. Si tu devais choisir entre l'argent et un membre de ta famille, qui choisirais-tu? Sans hésiter, son frère répond l'argent, étant donné leur situation de pauvreté. Ils poursuivent la discussion, mettant en lumière la dure réalité de la vie. Ce soir-là, Caesar ne peut pas dormir et commence à écrire. Esther, une jeune femme aimante, prie Dieu et sa mère l'écoute en silence. Un miracle se produit alors concernant sa santé. Le lendemain, Caesar est au téléphone avec un ami, toujours frustré, parlant de vendre les bijoux de sa défunte mère. Plus tard, il dit à son frère qu'il se rend en ville pour voir quelqu'un. Son frère lui demande si tout va bien et Caesar admet que la vie est dure, surtout à cause de leur pauvreté. Pendant ce temps, la mère d'Esther s'inquiète car sa fille n'est toujours pas rentrée. Elle contacte la bonne, qui la rassure. Esther profite de la musique et de l'ambiance dans un lounge avec la bonne. Caesar arrive au même lounge et Esther le remarque immédiatement, attirée par sa beauté. Elle demande au serveur de lui servir un verre et s'approche de lui, essayant de le faire sourire, mais Caesar reste froid. Esther raconte l'histoire de sa cousine, belle et généreuse, mais atteinte d'insuffisance rénale.
Sa famille est riche, mais aucun donneur compatible n'a été trouvé. Caesar l'interrompt, soulignant que la richesse prime dans ce genre de situation, puis raconte sa propre histoire tragique. Son cousin est en bonne santé mais pauvre, sa petite amie l'a trompé, et son frère a choisi l'argent plutôt que la famille. Esther est touchée, mais insiste sur l'espoir dans la vie. Caesar réplique que l'argent apporte l'espoir. Esther négocie pour acheter le bracelet cher de Caesar à une seule condition. Ils se rencontrent au même lounge le lendemain. Caesar accepte et, pour la première fois depuis longtemps, se sent plein d'espoir grâce à l'innocence, la beauté et la bonté d'Esther. Le lendemain, Esther partage son excitation avec sa mère et elles ont une conversation chaleureuse, se concentrant sur sa santé et son bonheur. Plus tard, Esther et Caesar passent du temps ensemble à la plage dans une séquence quasi onirique, qu'Esther quitte en se réveillant, excitée à l'idée de le voir en réalité. Cependant, Esther ressent une douleur thoracique chez elle. Sa mère la conduit à l'hôpital en panique. Le médecin stabilise sa santé et annonce une nouvelle déchirante. Esther a peu de temps à vivre à cause de la rareté génétique de ses reins. Malgré de nombreux donneurs, aucun n'est compatible. Le médecin conseille de poursuivre les médicaments et la dialyse. Caesar, lui, reste plein d'espoir mais inquiet. Il discute de son bonheur récent avec son frère et de la mystérieuse femme qui l'inspire, refusant d'admettre que l'amour a sa place pour un homme pauvre. Esther, déterminée, insiste pour prendre le contrôle de sa vie, défiant les conseils de sa mère, et continue de passer du temps avec Caesar. Un jour, cette nuit-là, Caesar était au même lounge, attendant l'arrivée d'Esther, mais elle ne s'est pas présentée. Caesar a pensé que leur rencontre était trop belle pour être vraie et a commencé à douter qu'elle viendrait un jour. Il a alors appelé son ami qui voulait acheter le bracelet, mais celui-ci a refusé. Caesar a même demandé au serveur si Esther allait venir, mais le serveur lui a répondu qu'il n'en était pas sûr puisqu'il se faisait déjà tard. Mécontent, Caesar est parti. Dehors, il a été surpris de la voir. Caesar est devenu froid pendant qu'Esther s'excusait. Caesar est allé droit au but, demandant à Esther si elle achetait ou non. Elle a répondu que oui. Il lui a expliqué qu'il s'agissait d'une pièce vintage très coûteuse, au prix de 10 millions de Naira. Esther a accepté de l'acheter à une condition, qu'il vienne avec elle pour qu'ils puissent discuter, et elle paierait. Caesar a accepté, et elle lui a même confié les clés de sa voiture pour qu'il conduise. Quelques instants plus tard, Esther a de nouveau parlé de sa cousine à Caesar, disant que celle-ci avait fait une crise ce jour-là et avait été transportée d'urgence à l'hôpital, où le médecin avait annoncé qu'il lui restait peu de temps à vivre. Caesar, curieux, a demandé ce qu'elle avait. Esther a expliqué qu'il s'agissait d'une insuffisance rénale aiguë. Ses deux reins défaillaient progressivement. Et il n'avait pas pu trouver de donneur compatible à cause de sa composition génétique. Elle a ajouté qu'ils avaient consulté les meilleurs hôpitaux au Nigeria et à l'étranger, sans succès. Caesar l'a consolée avec des paroles encourageantes, affirmant qu'il croyait que sa cousine irait bien. Ils ont partagé un baiser, puis Esther est partie. À la maison, Esther était très excitée. Sa femme de chambre lui a apporté ses médicaments, mais Esther n'a montré aucun intérêt à les prendre. La domestique a insisté, mais Esther a refusé. Le lendemain, Esther était au téléphone avec Caesar et ils appréciaient la compagnie l'un de l'autre. Caesar, qui était auparavant désespéré, a commencé à retrouver espoir dans la vie. Plus tard dans la journée, Esther était en appel vidéo avec Caesar lorsque sa mère est entrée. Esther a annoncé à sa mère qu'elle était amoureuse de Caesar. Sa mère l'a très mal pris, affirmant qu'Esther était devenue distraite à cause de cet homme et qu'elle ne prenait plus ses médicaments, mettant ainsi sa santé en danger. Esther a essayé de s'expliquer, mais la scène est devenue tendue lorsque sa mère a supposé que cet homme profitait de sa vulnérabilité et qu'il ne resterait pas avec elle s'il connaissait son état de santé et le peu de temps qu'il lui restait à vivre. La dispute s'est intensifiée entre la mère et la fille, et Esther a finalement demandé à sa mère de quitter sa chambre. Plus tard dans la journée, Esther a insisté pour aller elle-même à l'hôpital. Sa mère a insisté pour qu'elle y aille avec la domestique, mais Esther a refusé et est partie. Sa mère a alors observé Caesar, a pris sa photo
et a contacté un détective privé pour effectuer une enquête sur lui. Plus tard, à l'hôpital, le médecin a parlé à Esther de ses séances de dialyse qu'elle avait manquées et a insisté pour qu'elle reprenne son traitement. Esther a accepté de revenir le lendemain, puis elle est repartie avec Césaire. Plus tard, alors qu'ils passaient du bon temps ensemble, Esther a soudain ressenti une vive douleur à la poitrine. Césaire l'a immédiatement ramenée d'urgence à l'hôpital. Quelques instants plus tard, la mère d'Esther est arrivée paniquée et le médecin a essayé de la calmer. Lorsqu'elle a vu Césaire, elle l'a accusé d'être la cause du manque de régularité de sa fille dans son traitement et sa dialyse, affirmant que depuis qu'Esther l'avait rencontrée, elle ne se concentrait plus sur sa santé. Césaire est resté là, choqué et confus, tandis qu'elle révélait qu'Esther était gravement malade et en train de mourir. Dévasté, Césaire a reçu l'avertissement de rester loin de sa fille. Plus tard dans la journée, Césaire a reproché à Dieu, disant que tout lui avait été enlevé et que la seule personne qui le rendait heureux et lui donnait la force de continuer était en train de mourir. Il a commencé à se blâmer lui-même. Lorsque son frère est arrivé, Césaire lui a confié sa frustration, disant que Dieu lui avait tout pris. Son frère a compati et a essayé de l'encourager, mais Césaire a insisté sur le fait qu'il avait échoué et a juré qu'il ne perdrait plus jamais quelqu'un de proche. Son frère a continué à essayer de le consoler. Un jour, Césaire rencontre le médecin d'Esther, insistant pour connaître son état. Le médecin refuse au départ, mais accepte de le tester comme donneur potentiel de reins, lui expliquant les risques et lui disant qu'il doit d'abord en parler avec la mère d'Esther. Cette nuit-là, Césaire a rencontré la mère d'Esther. Il s'est excusé, expliquant qu'il ne savait pas qu'Esther était malade et qu'elle ne lui avait parlé que de sa cousine malade. Il a exprimé à sa mère combien il aimait Esther et qu'il voulait l'aider. Il a également partagé les pertes de proches qu'il avait vécues et a dit qu'il ne voudrait jamais perdre Esther. Il lui a expliqué qu'il était prêt à donner un de ses reins à Esther et a assuré qu'il n'avait jamais profité d'elle pendant les moments qu'ils avaient passés ensemble. Après cette conversation, il est parti et la mère d'Esther est restée silencieuse, plongée dans ses pensées. Le lendemain, la mère d'Esther lui a parlé, révélant qu'elle avait fait des recherches sur Césaire. Esther a été contrariée, estimant que sa mère s'immisçait dans sa vie privée. Elle s'est sentie blessée lorsque sa mère a traité Césaire de profiteuse et a utilisé des mots durs, la qualifiant de désespérée. La scène était tendue et émotionnelle. Finalement, sa mère s'est excusée et Esther lui a expliqué à quel point elle se sentait en sécurité et heureuse avec Césaire. C'était tout ce qui comptait pour elle. Voyant cela, sa mère leur a donné sa bénédiction, approuvant Esther et Césaire, et elles ont partagé un moment profondément émouvant. Plus tard dans la journée, Esther et sa mère ont partagé un beau moment dans la cuisine, riant et profitant de leur complicité mère-fille. Au fil de la journée, elles ont créé des souvenirs précieux, sachant qu'Esther avait peu de temps à vivre. Cette nuit-là, elles ont dansé dehors, s'amusant et profitant pleinement de l'instant. Quelques jours plus tard, Esther et Césaire ont passé du temps ensemble à la plage, profitant de moments amusants et mémorables. Le lendemain, Esther s'est réveillée avec une douleur aiguë à la poitrine. Elle a crié de douleur et appelé sa mère, qui lui a immédiatement administré ses médicaments. Esther était frustrée que malgré toute leur richesse, il n'ait pas encore trouvé un donneur compatible avec ses reins. Sa mère l'a consolée et Esther a pleuré de douleur, rendant la scène profondément émouvante. Plus tard dans la journée, Césaire a parlé au médecin pour connaître les résultats de son test de compatibilité rénale. Il a reçu un appel d'Esther, lui demandant de la rejoindre à la plage, et il a accepté. Ce même jour, Esther et Césaire étaient à la plage, profitant de leur temps ensemble. Ils ont partagé des moments émotionnels, et Esther a avoué combien elle l'aimait et qu'elle voulait passer le reste de sa vie avec lui. Elle lui a révélé qu'elle était en train de mourir et lui a parlé de son insuffisance rénale, précisant qu'il lui restait très peu de temps à vivre. Césaire a exprimé son amour en retour et lui a dit qu'il était au courant de sa maladie cardiaque grâce aux informations de sa mère. Alors qu'ils discutaient, Esther a commencé à tousser de manière incontrôlable. Césaire l'a immédiatement prise dans ses bras et l'a emmenée à l'hôpital.
Pendant ce temps, le frère de Césaire a vu la lettre que Césaire lui avait écrite. À l'hôpital, Esther a été prise en charge immédiatement. Césaire a vu les résultats des tests et a découvert que son rein correspondait à celui d'Esther, ce qui l'a rempli de joie. Pendant ce temps, la mère d'Esther pleurait, se sentant impuissante à l'idée de perdre sa fille unique. Au même hôpital, Césaire a entamé le processus de don de rein. Le médecin a donné la bonne nouvelle à la mère d'Esther. Ils avaient trouvé un donneur compatible. Elle était ravie et a remercié Dieu. 2 ans plus tard, Césaire s'était complètement remis de la transplantation. Lui et Esther sont allés rendre hommage à la tombe de sa mère avec des fleurs. Le frère de Césaire lui a rappelé la lettre qu'il avait écrite des années auparavant et les frères se sont réconciliés. Esther, désormais mariée à Césaire, les a rejoints et toute la famille a partagé un moment heureux ensemble. La mère d'Esther a remercié Césaire pour le sacrifice qu'il avait fait pour sa fille. Plus tard, alors qu'ils parlaient de leur vie, Esther a ressenti les premières contractions de l'accouchement et ils se sont précipités à l'hôpital. Alors les amis, si vous avez aimé ce film, abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir encore plus de nos derniers films.